Alors on va passer à un autre sujet, Alain Finkielkraut. On sait que le bac a eu lieu pour beaucoup de lycéens ces dernières semaines. Et il y a un sujet qui a fait beaucoup parler de lui, un sujet qui est tombé en sciences de la vie et de la terre. Et on a demandé aux élèves d'écrire un texte et de développer des arguments en faveur de l'interruption volontaire de grossesse. Alors, vous êtes, je crois, tout à fait favorable à la loi donc autorisant l'interruption volontaire de grossesse, c'est mon cas aussi, mais il n'empêche que on peut s'étonner, et l'Église en tout cas, c'est pour sa part offusquée du fait qu'on demande et qu'on impose une position sur une question qui est tout de même polémique et sur laquelle on peut tolérer quand même différents avis. Là, est-ce qu'il y a une dérive vers le politically correct que vous relevez? Il y a plus qu'une dérive. L'Église a protesté, les catholiques se sont émus, et c'est eux qui défendaient la laïcité en l'occurrence. Car un nouveau parti dévot règne aujourd'hui sur l'enseignement laïque. La République est bafouée par la propagande. Si vous voulez, il y a maintenant des épreuves de bien-pensance au baccalauréat. Nous vivons, pour le dire autrement, sous la dictature de la démocratie. Alors on peut dire dictature de la démocratie, c'est une contradiction dans les termes. Eh bien, pas complètement, ou en apparence seulement. Il y a de plus en plus de gens, aujourd'hui, pour qui la démocratie n'est pas une scène où s'affrontent des opinions contradictoires, mais un processus, un mouvement continu et glorieux vers la reconnaissance de l'homme par l'homme. Ceux qui conçoivent la démocratie, non pas comme un espace, mais comme la marche triomphante de l'histoire, ne défendent jamais une opinion. Ils défendent l'égalité, c'est-à-dire la démocratie elle-même contre les réactionnaires, ces anomalies historiques, ces vivants qui devraient être morts. Il ne saurait être démocratique, dans cette perspective, de s'opposer à l'avortement, ou encore de trouver à redire au mariage gay, ou bien de protester contre l'homoparentalité. Toutes ces opinions sont des maladies, ce sont des phobies. Et ces phobies doivent être traitées dès le plus jeune âge, c'est-à-dire notamment et peut-être même surtout à l'école. Et il y a pire encore que ce sujet. Un autre sujet donné cette fois à l'épreuve anticipée de français du baccalauréat technologique. Cette épreuve comportait, comme toutes les nouvelles épreuves de français, un corpus de 3 textes. Un extrait du mariage de Figaro de Beaumarchais, un extrait des Misérables de Victor Hugo et une chanson de Pierre Perret, Lili. Cette chanson a obtenu le prix LICRA. Et j'en cite quelques vers. On la trouvait plutôt jolie, Lili. Elle arrivait des Somalies, Lili. Elle croyait qu'on était égaux au pays de Voltaire et d'Hugo, Lili. Elle a déchargé des cagots, Lili. Elle s'est tapée les sales boulots. Elle était prête à épouser un beau blond frisé. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour dessous, mais on ne veut pas de ça chez nous. Pierre Perret, cependant, ne se décourage pas. Dans ton combat quotidien, Lili, tu reconnaîtras un type bien, Lili, et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour. La beauté de cette poésie est évidemment étourdissante. Et il y avait un sujet d'invention, parce que maintenant, il y a de l'écriture d'invention. Lili, voilà le libellé du sujet, 1 an après son installation à Paris, écrit à sa famille restée en Somalie. Et elle dénonce l'intolérance et le racisme dont elle est victime. Vous rédigerez cette lettre en tenant compte des situations évoquées dans le texte de Pierre Perret et en développant l'argumentation de Lili. Et que deviennent les 2 autres textes classiques? Parce qu'il y a plusieurs sujets, si vous voulez. Le sujet d'invention, c'est Lili. Ah, d'accord. 2005 donc, pour avoir son bac français, il n'est pas recommandé, il est obligatoire de vomir la France. L'école française se conçoit elle-même comme une fabrique, fabrique de français anti-français. La France, aujourd'hui, est raciste et intolérante. La Somalie est un pays merveilleux qu'on a quitté, un paradis qu'on a quitté pour un pays horrible. Et la France est un pays raciste et intolérant. L'idéologie française, c'est la francophobie, et malheur aux contrevenants, c'est-à-dire qu'ils seront sans diplôme et ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Et d'ailleurs, le sujet de commentaire est dans le même esprit parce que il est libellé ainsi. Comment Hugo, il faut montrer comment Hugo montre lui-même que la société pousse fatalement Fantine à la prostitution. Société toujours coupable. France, toujours plus raciste. Le nouveau parti dévot,
dont je parlais tout à l'heure, et le parti des Amis de Lily. Les Amis de Lily ont supplanté les hussards noirs de la République. Ce sont les Amis de Lily qui se sont mobilisés pour la réintégration des élèves arabes du lycée Montaigne, exclus pour avoir harcelé leurs condisciples juifs. Ce sont eux encore, les Amis de Lily, qui soutiennent le combat d'Edgar Morin, de Dania Sanav et de Saïm Nahir contre toutes les discriminations. Et c'est encore une amie de Lily qui m'avait écrit au lendemain de la manifestation contre l'antisémitisme qu'elle se reconnaissait dans le petit beurre miséreux qui, confronté à l'autosuffisance des jeunes juifs revêtus de leurs calottes blancs et bleus, s'était exclamé « Si seulement j'avais une Kalachnikov, je leur montrerais moi ». Nous subissons aujourd'hui la déferlante sentimentale des amis de Lily. Et j'ai encore un exemple très intéressant, l'affaire de la Courneuve. Les amis de Lily n'ont vu qu'une seule récidive dans cette affaire de la Courneuve. La récidive du ministre de l'Intérieur. C'est le récidiviste des déclarations outrancières. Mais ils ont totalement occulté ce qu'avait montré pourtant dans un article très courageux du Monde Marion Van Rentergem, ce qui se passe à la Courneuve. La violence entre les Noirs et les Arabes, les Noirs les Renois, les Arabes les Rebeux. Et voici ce que dit l'un des rebeux, c'est culturel. Les Renois ont plusieurs femmes et des familles de 10 à 15 enfants. Comment peux-tu surveiller les devoirs de tes gosses quand tu en as une dizaine? C'est une machine à délinquance. Ah mais ça ne rentre pas du tout dans la vision du monde des amis de Lily. C'est pas la société qui force Fantine à la prostitution, c'est pas la France raciste. Donc on ne le voit pas, on ne le dit pas. Nous n'en avons pas fini avec les amis de Lily. Oui, mais enfin bon, moi je me sens un peu amie de Lily aussi. Il y a amis et amis. Non. Pas du tout. Mais je veux dire, pas du tout. La France est aujourd'hui le pays le plus hospitalier du monde. Cette histoire des amis de Lily est fausse. Je ne me sens l'ami d'aucune chanson de Pierre Perret. Cette chanson est une chanson de propagande, aussi indigne que la propagande stalinienne qui, de toute façon, nous parlait de la misère des ouvriers et de l'horreur du capitalisme. C'est du néo-stalinisme antiraciste. Les choses ne se sont pas passées comme ça pour Lily. Ce n'est tout simplement pas vrai. Ce n'est pas vrai que c'est une invention bien pensante, c'est une création du politiquement correct, et c'est ce politiquement correct qui nous étouffe, qui dit de la France, qui calomnie, qui diffame la France. Et alors, si vous voulez, j'ai une autre réponse à vous donner. Elle a été fournie par une professeure de français, de littérature, mais à l'université, Marie-Christine Bellosta, dans Le Figaro. Moi, j'avais eu vent de ce sujet par d'autres sources. Si j'enseignais encore en lycée et que je sois convoqué pour corriger ce bac indigne, il me semble que je refuserais d'obéir. Le sang qui coule dans mes veines m'interdirait de noter des copies qui s'emploient à diffamer le pays qui a accueilli mes grands-parents immigrés. Voilà. Et la honte me prendrait en me demandant si l'anonymat de telle ou telle copie ne cache pas un enfant d'immigré dont on ose, le jour de l'examen, mettre à vif la sensibilité. J'ai rien d'autre. Non, je partage totalement, Alain Finkielkraut, votre sentiment très virulent à l'égard de ce sujet. Enfin, c'est absolument pas le cadre. Et puis Pierre Perret, il y a aussi d'autres problèmes que ça pose au niveau de qu'est-ce qu'on enseigne en littérature en France aujourd'hui. Mais il n'empêche que voilà, je crois qu'il faut quand même garder à l'esprit que la France n'est pas non plus forcément. Il faut garder une autocritique sur notre pays, je veux dire. Mais bien entendu, voilà. Mais c'est pas à Pierre Perret de la fournir, voilà. Et c'est pas au bac. Non, mais là, je suis d'accord. Tant mieux pour moi. Alors, ce sera une manière de vous dire au revoir. Alors, je peux ajouter un post-scriptum, là, comme j'ai l'esprit de l'escalier. Absolument. À propos de Lily. Si je condamne les amis de Lily, c'est parce que Lily est un personnage totalement imaginaire. Lily n'existe pas. Lily est un fantasme gratifiant. Je ne dénonce pas le soutien aux Somaliens, aux immigrés somaliens en France. Lily n'existe pas. Pas non plus les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Lily est un mauvais roman qu'un certain nombre de gens se racontent et au travers duquel un ressentiment contre la France, mais aussi contre les Juifs, peut se répandre et sans limite. Non, mais je veux dire, ce qui ne nous conduit pas, et je vous l'avais déjà dit plusieurs fois dans le cadre de cette émission, ce qui ne conduit pas à nier les réels problèmes de discrimination rencontrés par ces populations. La réalité, en effet, mais la réalité ne passe pas par les chansons de Pierre Perret. Alain Finkielkraut, là-dessus, je veux bien vous suivre. Je vous donne donc rendez-vous au mois de septembre. Et puis